Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de caméra. Alors, j'ai acheté une caméra sous les conseils d'un ami qui s'appelle Jérémy, il se reconnaîtra, qui m'a conseillé cette caméra en me disant, tu verras, elle est beaucoup plus facile à utiliser au niveau logiciel. J'ai voulu l'écouter, j'ai dit pourquoi pas après tout, puis pourquoi pas après tout faire un petit test d'une caméra qui serait facile à utiliser. Ça peut intéresser mes abonnés, pourquoi pas. Alors, je vous le dis tout de suite, cette caméra n'est pas comme celle-ci, la IC 224MC de chez ZWO. Elle ne fait pas du planétaire et du ciel profond, parce que là, elle fait du planétaire et du ciel profond, celle-ci. Hein. Voilà. Elle ne fait uniquement que du planétaire. Et je me dis, pourquoi pas, ce serait un bon gage de qualité qu'une caméra ne fasse qu'une chose, c'est-à-dire du planétaire. Et puis peut-être, alors ils en fabriquent d'autres, hein, dans la marque que je vais vous présenter, qui font aussi du ciel profond. Mais pour le moment, on va parler de la caméra qui fait du planétaire. Alors, la petite boîte. Alors, je ne vais pas vous mentir, je l'ai déjà ouvert parce que je l'ai testé quand même pour voir si elle fonctionnait. Donc voilà, le petit câble USB avec quoi c'est livré. Alors, petit câble USB, il fait bien 2 mètres, hein, petit câble USB. Donc, je vous montre ça. Donc, je vais quand même ouvrir la boîte pour vous dire que dedans, alors, il y a une notice d'explication, hein, mais bon, la notice d'explication, on s'en fout. Et si, je vais quand même me retourner pour attraper, voilà, parce que je n'avais pas remis dans la boîte, le petit logiciel que j'ai installé, hein, déjà, pour tester la caméra, pour voir si elle fonctionnait. Donc, petit logiciel sur CD. Donc, je pense pas que le logiciel soit téléchargeable puisqu'il est sur CD. Donc, si vous n'avez pas de lecteur optique, parce que maintenant les ordinateurs, il y en a beaucoup qui n'ont pas de lecteur optique, je vous conseille de vivement en acheter un petit lecteur optique. Alors, un truc à 30 balles, ça fera l'affaire, hein. Parce que c'est juste pour lire, pour installer un logiciel en CD-ROM, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne sont pas nés à l'époque des logiciels qui s'installent en CD-ROM. Oui, je sais, hein, mais bon, ils ont choisi de mettre sur CD-ROM. Moi qui suis un vieux de la vieille de l'informatique, je préfère. Franchement, je préfère l'installation sur CD-ROM parce que des fois vous avez des trucs, vous téléchargez, on vous dit il faut télécharger le logiciel à tel endroit, vous téléchargez le logiciel, vous installez le logiciel c'est pas le bon parce qu'il y a une mise à jour. Ou alors parce que sur Windows, c'est dit faut que ça soit le fichier soit terminé par .exe et sur Mac, il faut que ça soit fini par .dmg. Alors des fois, vous téléchargez le fichier sur le Mac puisqu'elle fonctionne sur Mac et sur Windows. Hein. Donc macOS et Windows. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc quand vous des téléchargements, des fois vous téléchargez le logiciel, vous croyez que vous téléchargez celui qui est pour le Mac. En fait, vous téléchargez pour celui qui est Windows et vous avez un fichier EX sur Mac et là, c'est pas à peine. Hein, vous pourrez essayer de l'installer, ça s'installera pas. Donc voici la bête. On présente la bête. Elle a une jolie petite face arrière avec le. Donc ici, vous voyez, vous avez la prise USB. Alors elle est auto-alimentée par l'ordinateur. Donc ce qui veut dire que votre ordinateur portable, parce qu'on utilise souvent des ordinateurs portables pour ce genre de caméra, puisque quand on va sur le terrain, on n'a même pas un ordinateur fixe, hein, parce que trouver une prise de 220 sur le terrain, à moins d'amener un générateur, un GGN, je vois pas l'intérêt, mais vaut mieux utiliser un portable. Alors si vous avez une bonne batterie sur votre ordinateur portable, tant mieux, mais si vous avez une mauvaise batterie, d'autant plus votre batterie va être bouffée par la caméra, hein, parce que ça tire du jus, hein. Voilà, donc c'est une petite caméra qui s'appelle Orion Start Shoot 5 mégapixels Solar System Color Imager. Voilà, je vous le mets, je vais essayer de vous le mettre droit et que ça soit clair. Voilà. Alors, par rapport à celle-ci, elle a 3 millions de pixels. Donc comme vous l'avez compris, j'ai lu avec mon anglais hyper super nickel anglais, même les anglaises en sont fous. 5 mégapixels. Elle a 2 millions de pixels de plus. Bon, alors je sais que ce que je vais dire là maintenant, il y en a qui vont pas être d'accord avec ça, mais les aficionados du million de pixels, ils vont dire non, c'est pas vrai, c'est pas juste, t'as pas le droit de dire ça. Ben si. En imagerie de nuit, du ciel nocturne, que ce soit pour du planétaire ou pour du ciel profond,
Rien ne sert de courir à la course aux millions de pixels. Hein. Rien ne sert, je vous dis, moi les meilleurs appareils, alors les meilleurs APN comme ceci, qui photographient le ciel profond, où vous pouvez faire des photos de la Voie lactée ou du ciel sur trépied, ou du ciel profond directement avec un télescope ou une lunette, ou des planétaires directement sur un télescope et une lunette. Celui-là par exemple, il a 12 millions de pixels, plein format. Donc vous voyez, ça sert à rien de courir sur des appareils photo qui ont des 36 millions de pixels, des 42 millions de pixels, des 100 millions de pixels, ça sert à rien. Quand vous avez, alors je fais un petit aparté, quand vous avez des professionnels qui ont des gros télescopes, genre le VLT, ils installent des caméras à plusieurs centaines de millions de pixels. Sauf que ces caméras n'ont pas des capteurs de la taille d'un plein format. Non, non, c'est des gros capteurs, c'est des gros machins avec des gros photosites dedans. Hein, c'est pas des petits photosites de micro machins. Non, non, c'est des gros machins, des gros photosites. C'est l'intérêt d'avoir des capteurs à 12 millions de pixels sur un plein format, c'est parce que les photosites sont beaucoup plus gros que sur la même surface de capteur. Si vous mettez 36 millions de pixels ou 42 millions de pixels, ça veut dire que vous avez 42 millions de photosites. Au lieu d'en avoir 12 millions, eh ben, il faut rétrécir les photosites pour faire entrer les 42 millions au lieu des 12 millions. C'est compréhensible ça, hein? Bon, voilà. Donc la petite caméra, voilà, elle est là. Il y a un petit capuchon dessus, vous le faites péter. Vous avez le petit adaptateur au coulant 31-75. Alors, c'est uniquement 31-75. Hein. Désolé pour ceux qui ont du 2 pouces. Donc 1,25 2 pouces pour les anglo-saxons, 50 mm pour les français 2 pouces. Alors 2 pouces, alors je vais dire, 1/25e 2 pouces, ça représente 31,75 mm. 1,25 2 pouces, c'est pour les anglo-saxons. 31,75 mm, c'est pour nous les francophones. En 2 pouces, pour les anglo-saxons, c'est 50 mm. Ah, donc là, nous avons un 1/25e 2 pouces pour vous, les anglo-saxons, et pour nous, les francophones, nous avons un 31,75 2 pouces. Un 31,75 mm, excusez-moi. Entre les anglo-saxons et les francophones, ça commence à bien faire. Donc, voilà. Donc, cette petite caméra, ici, pour le planétaire, je vais remettre le petit capuchon comme ça là-dessus, pour pas salir le capteur, coûte chez AstroShop.fr, donc c'est AstroShop DE, moi je dis souvent, mais là, bon, je suis sur la partie française, donc astro-shop.fr, je vous mettrai le lien en description, coûte la bagatelle de 179 €. Ça c'est le prix TTC, TVA incluse, sans les frais de port. Donc qu'est-ce qu'elle a cette petite caméra comme particularité spécifique? Elle a donc, comme on l'a dit, elle a un chips CMOS. Alors chips CMOS, c'est le capteur qui est à l'intérieur. Aptina, donc ça doit être la marque, MT9P031. Ça c'est la référence. Donc 5 millions de pixels, comme je vous le disais tout à l'heure. Résolution photo pixels 2592 par 1944. Taille en pixels 2,2. Caméra, donc caméra couleur, oui. Profondeur de bits 8. Refroidissement, non. Connexion au télescope 1/25e 2 pouces, parce que là, ils l'ont mis en anglo-saxon. Donc, interface USB 2. Ça, c'est de l'USB 2, hein, c'est pas de l'USB-C. Même s'il y a certaines caméras qui commencent à arriver avec de l'USB-C. Donc, fonctionne sous, alors ils disent Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8. Moi, j'ai Windows 10, 10 pour les anglophones. Et j'ai macOS, moi, donc 10, et donc ça fonctionne sur les deux, je vous le rassure. Hein. Donc, le logiciel s'appelle, donc le logiciel qui fait fonctionner ça s'appelle le EZP PlanCap, peut capter jusqu'à 51 images par seconde, temps d'exposition max 0,08, c'est-à-dire 5 secondes. Temps d'exposition mini 0,01 millième de seconde. Format d'image, alors en TIFF, en PMP, JPEG, PNG. Moi je vous conseille le TIFF si vous voulez traiter vos images sur des logiciels professionnels. Après, à vous de voir. Donc format vidéo AVI, donc AVI pour le Windows et MOV, MOV pour le Mac. Voilà, donc de la taille de la puce, c'est-à-dire du capteur qui est à l'intérieur, c'est 5,4
5,7 mm x 4,28 mm. Diagonale en pouce 7,13 mm. Donc elle est filtrée en rouge, oui. Ou à filtre, non. Poids, alors le poids 170 grammes. C'est vrai que par rapport à la ZWO, je vais aller voir son poids. J'ai préparé sa page. Donc la ZWO, pour information, elle coûte 307 €. Hein. Donc vous voyez la différence de prix. Le poids, 120 grammes pourtant. Ben, elle me paraît plus lourde. Hein. Elle me paraît plus lourde. C'est dingue ça. Elle me paraît beaucoup plus lourde. Mais vraiment quoi, plus lourde. Voilà, donc elle est faite. Alors je vous disais une petite connerie sur celle-ci, sur la ici ZWO. Excusez-moi, je vais la rectifier tout de suite. Je vous disais nébuleuse des galaxies. En fait, non, elle fait pas de ciel profond. Voilà, je suis désolé, je vous ai dit une petite connerie. Par contre, elle fait la Lune, planète, et elle fait autoguide. Donc elle peut faire autoguide. Hein. Donc on va revenir sur la petite caméra que je vous présente aujourd'hui. Elle fait Lune et planète, voilà. Donc autoguideur, non. Et nébuleuse galaxie, non. Donc elle est vraiment spécialisée pour le planétaire. Alors d'après mon collègue Jérémy, il m'a dit, tu verras, le logiciel est beaucoup plus facile à utiliser. Alors comme j'ai installé le logiciel, j'ai vu l'interface logicielle. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de pas. Alors j'ai pas pu encore l'utiliser parce que des nuages dans le ciel, avec de l'orage, de la pluie, enfin tout ce qu'on aime bien, nous les astronomes. On adore ça, nous, hein, on adore quand ça pleut. Et on dirait il est fou. Voilà. Ouais, je suis joyeux. Hein, voilà. Donc tout ça pour vous dire que je ne l'ai pas encore testé. J'espère pouvoir la tester bientôt. Mais c'est vrai qu'au vu de l'interface sur Windows, c'est vrai qu'entre l'installation sur Mac et l'installation sur Windows, il y a une énorme différence. Les fenêtres logicielles sont pas les mêmes. C'est quelque chose. Alors sur Windows, alors je sais pas pourquoi sur Windows, il a l'air d'être légèrement un peu plus complexe à utilisation que sur Mac. Allez comprendre pourquoi. Je pose la question, s'il y en a qui connaissent cette caméra, qui l'ont déjà utilisée sur Windows ou sous Mac, hein, mettez-moi en commentaire vos impressions. Parce que moi, je comprends pas. Je comprends pas. Normalement, le logiciel devrait être pareil en utilisation sur Windows ou sous Mac. Ce qui devrait changer, c'est juste les codes d'écriture, sauf que sur Mac, ça devrait être en DMG, puisque ça doit être en DMG les installations sur Mac, et en exe sur Windows. Là, je comprends pas pourquoi il y a un petit changement sur Windows, que le logiciel, il a l'air d'être légèrement plus complexe. D'ailleurs, il y a un petit logiciel qui est fourni avec en plus pour le traitement d'image, qui s'appelle Likeos. Alors, je vais l'ouvrir. Voilà, Likeos. Je ne vous ferai pas des captures d'écran tout de suite du logiciel. Hein, je vous en ferai plus tard. Quand je testerai la caméra, je vous referai des captures d'écran pour vous expliquer un peu comment fonctionne Likeos. Et l'autre aussi, je vous montrerai un petit peu. J'essaierai de faire des captures d'écran quand je testerai la caméra en direct, comme ça vous verrez comment je m'en sors ou pas. Vous pourrez me défoncer la tronche en disant mais t'es nul, tu sais pas l'utiliser. Bah, vous aurez le droit de le faire parce que c'est vrai que je vais peut-être être complètement nul et pas savoir l'utiliser. Mais bon, on verra bien. Le ridicule tue pas, hein, on dit en général. Donc voilà, le logiciel Likeos, donc là je l'ai ouvert, c'est un logiciel de traitement d'image. Donc il y a plusieurs petites fonctions. Donc il y a liste, donc là vous ouvrez soit un fichier. Alors il fonctionne, même sous Mac, il fonctionne qu'avec des fichiers AVI. Alors j'ai Jérémy qui l'utilise sur les deux plateformes, Windows et Mac. Et Jérémy m'a dit, ça si, je parle sous son couvert, sous Mac, les images sortent, enfin les vidéos, si vous faites une vidéo, parce que vous pouvez faire des images en TIFF, en BMP, JPEG et puis je sais plus quoi, mais en vidéo, donc vous capturez une vidéo, il va vous sortir un fichier MOV, M-O-V. Normal, on est sur une plateforme Mac. Sauf que le logiciel Likeos, qui s'écrit L-Y-N-K-E-O-S, ne fonctionne qu'avec des fichiers vidéo AVI. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous captez des images en MOV. Il y a des petits logiciels gratuits qui peuvent transformer votre MOV en AVI et ça fonctionne. Moi, il me l'a dit, Jérémy, il m'a dit ça fonctionne très bien, tu peux me faire confiance.
Il me dit je fais tout le temps comme ça, quand j'utilise le Mac, il fait tout le temps comme ça. Il fait du fichier MOV et il le transforme en AV, donc il le convertit en AV avec des petits logiciels gratuits. Hein. Il y a plein de petits logiciels gratuits qui font très bien l'affaire et qui même vous marchent même mieux que certains payants, il m'a dit. Hein. Parce qu'il a voulu prendre un payant et puis il m'a dit oulala, ça dégradait trop les images parce qu'il rajoute dans les payants, il rajoute des espèces de codes, je sais pas quoi, qui essaient de rattraper les images. Il faut surtout pas. Il faut partir de l'image brute que vous avez capturée. Il faut que ça reste du brut, que ça passe du mauve en brut et de l'AV en brut. Hein. On peut pas aller chercher des complications avec des logiciels payants qui vont rajouter des surcouches de machin. Non, laissez tomber. Prenez du gratuit, c'est meilleur. Surtout pour ça. Et puis ça prendra moins de temps et ça convertit beaucoup plus vite. Voilà. Donc, après, il me dit, tu le passes dans ton logiciel Likeos. Donc, j'ai pas encore pu le faire parce que je n'ai pas encore d'image pour le faire. Vous allez pouvoir les envoyer soit sur un disque dur externe, soit sur un disque dur interne de l'ordinateur. Alors, si vous voulez que ça travaille plus vite, allez sur le disque interne de l'ordinateur si vous avez de la place. Il faut avoir au moins 10 gigas d'espace pour stocker vos images. Enfin voilà, donc je vais pas vous en dire plus parce que... Mais disons qu'il est hyper facile à 3 fenêtres. Alors que sur celui-là, il y a des milliards de fenêtres. On s'en sort plus. Voilà. Donc voilà, je vais pas faire plus long là-dessus. Parce que pour le moment, je n'ai pas encore vraiment testé tout le truc. Hein. Donc voilà, c'est pas la peine que je vous en parle plus longtemps tout ça. Déjà là, ça fait une bonne grosse vidéo, ça fait bien long. Donc voilà, donc il va falloir que maintenant que je passe au montage de la vidéo. Je vous en remercie d'être de plus en plus nombreux. C'est énorme. C'est magnifique, c'est beau. Je vous remercie aussi d'être gentil dans les commentaires, de me soutenir dans vos commentaires, ça c'est génial. Donnez-moi vos impressions dans les commentaires de ce que si j'ai bien fait ou pas d'acheter cette caméra. Surtout s'il y en a qui l'ont déjà utilisée, qui la connaissent, dites-moi vos impressions, s'il vous plaît. Je m'en fasse une idée un peu avant que je l'utilise. Merci. Et je voudrais donc vous remercier, vous dire, prenez soin de vous surtout. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. Bon ciel, à bientôt, ciao.